L'info sur AL24 News, bienvenue. L'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza a fait 72 070 martyrs et 171 738 blessés, en majorité des femmes et des enfants, selon un nouveau bilan communiqué ce samedi par les autorités sanitaires palestiniennes. Un responsable de la Maison-Blanche a annoncé hier que le président américain Donald Trump se rendra en Chine du 31 mars au 2 avril, fixant la date d'une rencontre très attendue dans un contexte de tension entre les deux premières économies mondiales, rapporte Reuters. L'Iran devrait être en mesure de présenter dans les jours à venir une proposition d'accord sur son programme nucléaire aux États-Unis, a déclaré hier son ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi. Donald Trump a donné jeudi à l'Iran 10 à 15 jours pour conclure un accord menaçant à nouveau de recourir à la force contre la République islamique dans le cas contraire. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme Volker Türk a prévenu que sans garde-fous urgents, l'intelligence artificielle risque d'aggraver les inégalités, d'amplifier les préjugés et d'alimenter les préjudices dans le monde réel. S'exprimant en marge du sommet sur l'impact de l'IA à New Delhi, Volker Türk a déclaré à ONU Info que cette technologie devait être encadrée par un cadre de droits humains garantissant transparence, responsabilité et inclusion. Plusieurs États membres du Conseil de sécurité des Nations Unies ont appelé hier à intensifier les efforts pour parvenir à une trêve humanitaire au Soudan et garantir l'acheminement sans entrave de l'aide, tout en œuvrant au lancement d'un processus politique inclusif fondé sur un dialogue inter-soudanais. L'Inde et le Brésil ont signé un accord ce samedi afin de renforcer leur coopération dans le domaine des minéraux critiques et des terres rares à l'issue d'une rencontre à Delhi entre le Premier ministre Narendra Modi et le président Luiz Inácio Lula da Silva. C'est la fin de ce point de l'actualité internationale. Merci de l'avoir suivi.